petit état de la situation pour cette deuxième nuit de navigation. Donc nous sommes partis de Rio de Janeiro dans le but d'aller à Salvador de Bahia. Et puis on est pratiquement à mi-chemin là actuellement. Mais par contre les conditions de vent ne sont pas exactement ce qu'on attendait. Voilà, donc on a 4 nœuds 4 de vent au 44, donc du très serré. Donc on oublie tout de suite, et puis ces moteurs, et puis un moteur qui tourne là, qui a tourné pratiquement toute la journée. On devrait reprendre le vent d'ici 2 jours, et puis ou déjà dès demain en fin d'après-midi. Maintenant, pour aller voir un petit peu ce qui nous attend, il y a un petit passage délicat. Et puis ça va être en fonction de l'heure d'arrivée. Si je peux passer de jour, j'ai planifié un petit programme qui va passer ici à travers. Voilà, c'est un peu fin, mais ça passe. La deuxième option, c'est ici. Et puis si vraiment le temps est pas terrible, on fait vraiment l'extérieur. Et puis comme ça, on prend pas de risque. J'ai toute la cartographie disponible du Brésil, avec vraiment les détails des cartes. Vous me direz, il y a assez de fond, il y a du 9 mètres, il y a du 6 mètres, mais l'imprécision des cartes, l'imprécision des GPS, je ne vais pas prendre de risque pour aller me mettre sur une patate de corail. Donc on assure, et puis en fonction de l'heure de passage, eh bien, on avisera à ce moment-là. Voilà, donc il est minuit, 1h du matin. Et je vais encore laisser dormir Corinne un petit moment, et puis je suis pas fatigué, donc voilà, c'est comme ça qu'on gère. Donc 4 nœuds de vent, et puis 37 d'angle, ouais, voire même moins. Donc on est vraiment pré-serré, donc inutile de vouloir mettre une voile là-dessus. Et puis ça, je vous ai rarement montré sur les écrans. Là, je suis en mode radar avec une zone de garde. La zone de garde là qui nous permet d'attraper tous les petits pêcheurs qui n'ont pas mis d'AIS. C'est très pratique, l'alarme se met en route. L'AIS, je le vois très rapidement, mais par contre le petit pêcheur qui n'est pas équipé, je le vois sur le radar. Voilà, c'est très pratique avec une zone à 4000, de 4000 à 2000 devant le bateau. Et puis il y a quelqu'un, ça bip, et puis je vais regarder dehors ce qui se passe. La fête à la grenouille ce matin. Tadam. Changement de décor pour notre deuxième nuit de navigation. On vient de se ramasser un grain avec une pluie assez forte. Et là, il y a une petite brume maintenant. Et le soleil se lève au travers des nuages. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Oh, les couleurs sont magnifiques. Vous savez ce que je suis en train d'observer? Les baleines à bosse. Ça fait 3 jours qu'on navigue, mais c'est un spectacle extraordinaire. Il y en a des dizaines et des dizaines. Bon, elles sont assez loin, malheureusement. On a essayé de filmer, mais c'est très difficile. Mais c'est incroyable. Elles sont à tout moment, elles sont en train de sauter hors de l'eau. On voit le dos de la baleine. Après, elle lève la queue. C'est extraordinaire. Et puis c'est la période où les baleines elles migrent dans les eaux plus chaudes pour aller élever leurs petits. J'ai pu regarder ça sur Google, sinon je ne saurais pas. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ça fait 3 jours qu'on est dehors là à regarder ce spectacle, mais c'est fabuleux, fabuleux. Ils sont géniaux, oui. On vient de vivre un truc de fou. Le bateau, il a heurté quelque chose. Bon, c'est sûrement, on s'est dit c'était sûrement une baleine. Et on s'est retourné et elle est sortie. Mais oh là là, la pauvre. Ça fait un choc dans le bateau incroyable. Waouh. Ça fout les jetons, moi je vous dis ça. T'as la pétoche. Ouais, maintenant j'ai la pétoche. La pauvre. 30 tonnes et la pauvre contre nos 7 tonnes et demie. Ouais, elle tape un safran, on est mal barré, Ouais, c'est le cas de dire. Aïe, 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 aïe.
je te chope. Ça va? Non, mais ça va pas. Regardez le cachotier, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien que je goûte. Il est bien réussi, bravo. Cake au citron. Waouh. Ouais, à part ça, c'est le 3e jour qu'on voit des baleines, des baleines, des baleines. Quand je vous dis des centaines, c'est pas un mensonge. Hein. Bon, on peut pas toutes les filmer parce qu'en général, elles sont assez loin. C'était surtout hier qu'on a pu faire quelques prises de vue, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup trop loin. Et là, je viens de découvrir un truc sur la jupe arrière que je vous montre. Nos premières sargasses. Et voilà, ça commence. Bon, ben, on arrive bientôt sur les Antilles. Faut croire que les sargasses, ça commence. On n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant. Hein? Non. Non, hein? Non. Allez, la bouche pleine. Mon 4e jour de nave, enfin du vent. On a une quinzaine de nœuds, on est au portant, on est sous le génois, ça tabasse pas mal. La mer elle est vraiment choppy, hachée. Et puis bah, je vous mets quelques images avec la 360. La coupe à l'eau. Aujourd'hui, hein? Ouais, c'est moche. C'est moche de chez moche, ouais. Mais bon, c'est comme ça quand on arrive à un endroit habituellement. Ouais, quand Javerne arrive à destination, il fait mauvais temps. Ouais, puis après le beau va revenir, donc c'est pas un problème. On a bien eu du vent cette nuit, donc on a déjà bien pu avancer. Puis il nous reste un peu plus de 40 000 pour arriver à Salvatore da Bahia. Ta 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 ta. Et ces fameux orchestres de samba et tout. Ouais. Là, il y a de bossa nova. Il y a le musée du carnaval à Salvador, ça je me réjouis d'aller voir. Ouais. Et puis toi tu voulais rentrer quelques jours, donc moi je vais aller voir les jolies petites brésiliennes. Ouais, c'est une bonne idée ça, ouais. Et puis voilà, donc ouais, on se réjouit d'arriver là vers les midi, 1h de l'après-midi, on devrait y être. Ouais, puis là il est... Oui, bah écoute, tu peux pas dormir, je peux pas dormir. Donc, il est 7h du matin, on peut plus dormir ni l'un ni l'autre. Je crois qu'on est content d'arriver. Ouais, 730 000 hein, quand même. Alors ça dépend des jours, hein. Des jours c'est 740, des jours c'est 700. Ouais, mais on n'en met pas pour 10 000. Ouais. Je te dirai à la fin quand on sera arrivé combien on a fait. Ouais. Mais en gros 730 000, ouais. Tu mettras une jolie petite carte. Je ferai une jolie carte cette fois, ouais, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il faudrait mettre des cartes parce qu'ils ne savent pas où on est. Donc oui, je vous mettrai une petite carte. Tu me feras penser, Corinne. Oui.
Alors, comment c'est arrivé il y a Salvador de Bahia? Mais c'est encore la fête à la grenouille. Alors, le vent tombe, on a dû mettre un moteur et puis il flotte À fond. à fond. Vraiment, bon, j'ai mis les tuyaux, donc on récupère l'eau. Puis comme ça, du coup, on remplit les réservoirs, donc ça, c'est génial. Mais alors, oh là 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 là, moi qui m'attendais à Salvador de Bahia, les belles... Un beau un soleil. beau soleil et tout, à des clous. Musclé, hein, Salvador de Bahia. Du coup, ouais. Là, on a déjà plus la pluie, c'est déjà pas mal. Ouais, mais alors les vagues, elles sont combien? Ouais, il y a 2-3 mètres. Ouais, 3 mètres de vagues. Impressionnant. Je sais pas si la flotte, elle va pas revenir. Là, il reste plus que 13 nœuds de vent, là, maintenant. Le vent est déjà bien tombé. Et combien de milles pour arriver? Ah, je sais pas, j'ai pas encore... Tant qu'on n'est pas arrivé, je peux pas te dire. Non, mais je veux dire, de maintenant à... Ah, il reste 5000. À 5000 de l'arrivée. Dans 1h30, on y est. Les camps parqués, machin et tout. 40 ans de mariage, puis il me comprend toujours pas. Voilà, ça se dégage. Salvador de Bahia devant nous. Ah, on a toujours à peu près 20 nœuds de vent là. Super vent arrière. Magnifique. C'est superbe. Et puis qu'est-ce qu'on vient de voir? 2 dauphins qu'on fait un saut devant le bateau. Incroyable, incroyable. Mais là, ils sont partis. Ils sont partis, on n'a pas pu filmer. En tout cas, le soleil arrive. Ben, on arrive à Montreux avec sa tour. Et puis là-bas au fond, il y a le château de Sion avec les grues autour, ils sont en train de rénover. Je crois. C'est drôle, ça m'a fait un peu cette impression en arrivant de loin. Mais voilà, Salvador de Bahia, Brésil. Les amis, on vient d'arriver à Salvador de Bahia, dans une petite marina, où on s'est mis au ponton. Comme ça sera plus facile pour faire les papiers durant les quelques heures ou les jours qui vont suivre. Et puis la suite de l'aventure, vous la verrez plus tard. Bon, le ponton il bouge. Suite et pas fin de la saga administrative ici au Brésil. C'est rigolo ce qui se passe. Vous avez suivi dans les épisodes un petit peu ce qui s'était passé. Donc c'est clair, quand on arrive dans un pays, on a 3 bureaux généralement à visiter. Dans l'ordre ou dans le désordre, la police fédérale pour le Brésil, suivi de la douane, qui s'appelle la recette fédérale ici, et puis suivi de la capitainerie du port. Voilà. Donc le 1 est résolu et on ne peut pas faire le 3, on ne peut pas faire la capitainerie tant que la recette fédérale, la douane, n'a pas délivré son document. Bref, je vais à la capitainerie, je leur explique que, ma foi, la recette, il n'y a personne, ils sont en meeting. Et puis il me dit, bon, on vous fait les documents. C'est un jeune, hein, il ne devait peut-être pas bien connaître la loi, mais bref, ça c'est fait, j'ai eu ce document. Et puis, vaut que la galère, j'y retourne le lendemain, personne. On abandonne, je dis ok, on se tire à Angra comme on avait prévu, autour d'Ila Grande, faire notre balade. Retour à Rio, retour dans les bureaux de la douane pour essayer toujours d'obtenir ce fameux T4, ce document qui indique que j'ai un bateau qui coûte tant et puis qu'il est rentré dans le pays et puis qu'il va en ressortir un jour. Bref, de nouveau 3 jours, j'y retourne 3 fois d'affilée à 3 jours différents.
Et toujours pas possible d'avoir ce document, il manque ci, il manque ça. Et puis bon, ils avaient tous les documents, ils avaient tout ce qui était nécessaire. Là j'ai dit ok, on verra Salvador si c'est faisable. On quitte Rio, on arrive à Salvador, et puis là de nouveau, ah mais non, vous n'avez pas le T4. Je dis non, je ne l'ai pas parce que. Ok, ouais, mais vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc du coup, je rappelle Olivier qui était encore à Rio. Je lui dis, peux-tu retourner au bureau pour savoir si peut-être je pourrais avoir ce document? On le fait en ligne, ça semblerait de passer. Il retourne au bureau, il me sort des documents, et puis j'ai reçu hier soir officiellement le document tant attendu, mais avec la date du 11 août comme date d'entrée et 11 août comme date de sortie. Ce qui veut dire que c'est le dernier jour de notre visa ici au Brésil. Donc c'est clair qu'à Salvador, ils ont rigolé, ils ont dit non, mais il n'est pas valable votre document, il doit être indiqué votre date d'entrée et votre date de sortie. Bref, donc c'est toujours pas fini, mais j'ai un document. On verra bien ce qui va se passer le jour où on devrait quitter le pays. Mais je me fais pas trop de soucis. C'est la saga administrative habituelle. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, le pouce en haut et tout le tout team. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!